Je me présente, je m'appelle Virginie. Je travaille pour le Parc national de Porquerolles qui gère l'île de Porquerolles. Je vais vous accompagner sur le circuit de l'eau, essayer de vous présenter de manière générale les problématiques qui sont liées à la gestion de l'eau sur un site comme Porquerolles. Une île qui fait 7 km d'ouest en est, 3 km du nord au sud, ça fait une superficie totale de 1254 hectares. Il y a un petit truc bleu ici, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir en rapport avec le circuit de l'eau. Première étape, eh bien c'est le puits que vous avez juste derrière vous, qu'on appelle le puits des Oliviers. Il y a un puits dedans qui va pomper l'eau qui est dans la nappe. Vous vous rappelez la nappe phréatique, la réserve en eau qui vient de la pluie, qui ruisselle, qui s'enfonce dans le sol. Et ce puits-là, qu'on appelle le puits des Oliviers, pompe dans la nappe. Les 4 plaines de Porquerolles sont toutes cultivées. Vous avez 3 domaines viticoles sur l'île, le domaine de l'île, le domaine de la Courtade et le domaine Perzinski. Et dans la plaine de Porquerolles, vous avez également 17 hectares de vergers. Alors, c'est pas tout à fait la station d'épuration, mais c'est ce qu'on appelle les lagunes. C'est un milieu artificiel, c'est un milieu qui a été créé par l'homme et qui a été installé ici en 1985 pour parfaire, pour compléter la station d'épuration qui a été installée sur l'île de Porquerolles en 1975 et une station d'épuration un petit peu particulière. On parle d'une station d'épuration de type biologique, on parle surtout d'une station d'épuration de type boue activée. C'est le système de bactéries au fur et à mesure qui va transformer les teneurs notamment en azote et en phosphate à l'intérieur des bassins d'aération. La mare temporaire, elle n'est pas utilisée et elle n'a pas vocation à être utilisée par l'homme ou pour l'homme. Elle est là pour les animaux. Les milieux humides, ça permet de maintenir une certaine faune à un certain endroit et ça permet aussi aux animaux l'été de venir boire, de pouvoir venir boire parce qu'il y a peu d'endroits où il y a de l'eau sur l'île, y compris l'été. Et ça fait aussi partie des missions d'un parc national de maintenir la diversité des milieux, de connaître ces milieux-là et de maintenir la diversité. Il y a un bassin de 4000 m3 qui est une réserve d'eau de 4000 m3 qui permet d'alimenter le village, les vergers, etc. Donc le parc national reste un espace qui nécessite un certain nombre de codes et de règles pour fonctionner, mais qui reste néanmoins un espace de découverte, un espace d'accueil et surtout un espace d'émerveillement.